Job 10-13. Job 10-13. En tant qu'on a la parole de Dieu. Parce qu'on a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pour que la parole. Personne ne dira jamais comme c'est dans la Bible. Personne ne dira jamais. Les gens se sont expliqués de vous comprendre que si les musulmans, l'islam, c'est appuyé sur la Bible, vous comprenez. Et il y a toute une religion aujourd'hui. La Bible. Dans la compagnie de la Bible, puis Job 10. C'est une, ça c'est la parole de Dieu. C'est pour nous de dire beaucoup de choses. C'est pour nous de faire attention à ton cœur. Vraiment, c'est que tu médites dans ton cœur, c'est que tu penses en ton cœur, les décisions de ton cœur, les positions de ton cœur, les murmures de ton cœur, fais attention. Fais attention. Qu'est-ce que je vais dire? Les plaintes de ton cœur, les desseins de ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Je vais dire. Il est écrit dans Job. Je crois que Job, c'est bon. Je lis d'abord le verset. Et c'est vrai que le bien verset qui est dans le premier. On Job 17. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as désolé en toi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la foi, c'est ça. Bien-aimés, voilà la vie de l'homme, ça c'est toute la vie de l'homme. Donc à un moment donné, tu n'as pas besoin que quelqu'un parle et dise quelque chose. Tu n'as pas besoin. Dieu sait déjà. Et moi, je continue à dire le nom de Dieu. Chacun, et comme les gens sont tellement hypocrites, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Écoutez ce que je dis, Dieu, vous savez déjà son nom. Voici néanmoins ce que tu caches dans ton cœur. Les gens cachent des choses dans ton cœur. Dieu sait ce que tu caches dans ton cœur, l'ennemi. Il y a des choses, c'est pas que la vie des gens ne parlent. Dieu sait ce que le sorcier a fait. Dieu sait ce que l'ennemi a fait. Dieu sait ce que l'ennemi a dans son cœur. Mais si l'ennemi a des choses bizarres dans son cœur, toi aussi tu as des choses bizarres dans ton cœur, comment tu peux dire que tu attaques l'ennemi? Dieu sait ce que chacun cache dans son cœur. Si je te parle, ou je dis que je prie, même si je dis que c'est quelque chose, Dieu sait que peut-être c'est parce que c'est devant les gens, devant tel ou tel que tu dis quelque chose. Dieu sait ce que tu caches dans ton cœur. Ça ne vaut pas la peine de te cacher ou de dire je cache. Mieux, tout ce que tu as dit, Seigneur, voici. C'est ça qu'il faut se confier au Seigneur comme on a prière. La Bible dit, voici la main ce que tu cachais. Il dit cacher, pourquoi? Parce que c'est cela qu'il faut faire. Mais le Seigneur, c'est tout ce que tu caches. Tous les plans, tous les projets, c'est ça que quand tu viens devant sa face, c'est ça qu'on dit que quelqu'un est passé. C'est quand quelqu'un est sincère. Le Seigneur qui est sincère, c'est qui compte la personne qui est sincère, c'est celle qui est cachée dans son cœur. Par la position de Dieu, dit au Seigneur, explique-toi, présente-toi au Seigneur. Mais quand tu caches, vous voyez quelqu'un qui a des choses, quelqu'un qui a des choses dans son cœur. Oh, vraiment, vous connaissez ma vie, ma situation, c'est ci, c'est là, comme ça. Oh, Seigneur, je te bénis. Mais tu caches quoi dans ton cœur? Dieu t'en. C'est ça que la vie ne se montre pas de Dieu. C'est que l'homme a sémé, il le mentionne aussi. C'est que tu caches dans ton cœur, c'est une semence. Moisson alors ta cachotterie. C'est que tu as caché la moisson. Comment tu veux que sémer, tu caches les gens dans ton cœur, c'est une semence. Tu caches. Un sémé, tu connais que Dieu dit, ouais. Moi je te connais, c'est ce que tu caches dans ton cœur. Je vais exposer. Je vais ouvrir. Cache ce que tu veux cacher. Je te dis, mais cachons tout ce qu'on veut cacher. Cachez. Dieu dit, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu vas construire. C'est que tu sèmes, c'est que moi je sème là, moi pas les enfants, c'est mon nom. C'est que je cache dans mon cœur là, c'est une semence. Le moment venu, je vais moissonner. Et la moisson, c'est quoi? Peut-être qu'un jour, je me retrouve devant une situation, je commence par tout. Et Seigneur, nous aimons avec comment?
Tu as trouvé que ton cœur est un magasin. Tu as trouvé que ton cœur est ton Dieu. Tu as caché dans ton cœur. Moi seul, tu vas payer plus fort. Et non, vous savez, il y avait la terre là. Ce sont les hypocrites qui vous disent de ne pas prier. Ce sont les méchants. Ils vous disent non, vous savez, vos vies, non, mais tu souffres, tu sais ta situation, il faut cacher. Bien sûr, jusqu'à la mort, tu vas cacher. Même ta mort, tu vas cacher. Ce qui est sûr, c'est que tu vas cacher tes problèmes, cacher ta souffrance, cacher le mal que tu fais, cacher tes résolutions. Mais quand ton corps sera là, même celui qui ne devait pas voir ton corps, tout ce à qui tu as caché ton cœur verront ton corps. Et qui a vu ton corps a aussi vu ton cœur. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, et donc c'est comme ça que quelqu'un devait finir. Et je suis dans ce conseil à vie, mais de continuer à cacher votre cœur. Et ce qui vous conduit à ces choses-là, vous ne savez pas que ces gens vous amènent dans des semences que vous allez payer, que vous allez payer très fort plus tard. Et quand ces gens vont se retourner contre vous, c'est ça que moi, quand j'ai dit, par le message, je me dis, je te dis, il y en a même qui me disaient que non, Dieu n'est pas comme ça. Il y avait une session qu'on avait lancée ça en 2019. Je me rappelle en 2019, quelque chose comme ça. Moi, je confessais, c'était toujours comme ça. Le gars, c'était le soir à partir de 18h, on priait, bien limité. Je vous le dis. Mais cacher tout son sauvage. Parce que le Seigneur, quand vous exprimez, il m'ouvre. Et il vous montre toute la vérité, mais ça fait 100 ans. C'est ça que je vous dis tous les jours. Soyez vrais, soyez sincères. Au nom de Jésus, soyez sincères. Tout ce que vous dites dans vos cœurs. Et je continue à dire, il y a des choses qui vont nous arriver à nous. C'est à partir de ce que nous cachons dans nos cœurs. Il y a des choses qui nous arriveront vraiment bien. Parce qu'on doit cacher. Et Dieu va dire, c'est que tu caches dans ton cœur, c'est ce qui va venir. C'est que tu caches dans ton cœur, c'est cela même la résultat de ta propre vie. Mais cacher le bien au Seigneur. Et parfois, quand vous parlez, si vous voyez que c'est déjà, parce que je sais que quelque chose avec les gens. Je peux tout voir un genre là. J'ai de la facilité à dire des choses. J'ai dit que tu révèles ton cœur. Pendant que moi, j'ai des choses que je cache dans mon cœur. J'ai dit que je ne parle de ton cœur pendant que tu caches des choses dans mon cœur. Je vais parler à mon enfant. Et quoi? Ton cœur, c'est si, c'est que tu as mon cœur dans le cache. Quand comment je dis que le truc est caché dans mon cœur, l'enfant va me dire comment c'est moi qui les choses qui cachent dans mon cœur. Ton mari va te dire comment ta femme, comment ton frère, ta soeur, comment ton papa, comment. Si on sait déjà que la Bible est claire. Néanmoins, Job 10, voici, malgré tout, même quand tu croyais que tu es supérieur, tu es caché. Ce que tu cachais dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a un bon caché, mais ça veut dire que c'est cela qui est vrai. Et ce qui a des choses avec que c'est forcément très intelligent, très sage, très lucide. Ils croient qu'ils sont sages, c'est une sagesse inestimable. Ils croient qu'ils connaissent tellement. Quand quelqu'un cache dans son cœur, il est là, il est avec toi, il marche avec toi, il est là, dans la même maison, dans la même entreprise, la même société, les mêmes affaires, les mêmes activités. Il cache les choses dans son cœur. Il cache dans son cœur. Il croit qu'il est sage avant de sortir de la voie. Moi, je sortais d'accuser d'elle, j'accuse de lui, il cache dans le cœur. Tu caches à Dieu, tu caches à tout le monde. Bienvenue, bien les frères et sœurs. C'est ce que tu caches. Tu crois que c'est pour ton bien ou que c'est contre toi. C'est contre toi. Parce que quand ça se retrouve, parfois tu gagnes. Non! Mais est-ce que vous savez que l'ennemi a la capacité? Vas-y, regarde. Parlez-moi. C'est ça, c'est la machine. C'est la machine. Non, j'étais à faire une recette. Donc je disais d'abord que voici ce que tu cachais dans ton cœur. Quand tu caches les choses, l'ennemi, c'est que tu caches les choses. Parce que quand quelqu'un cache les choses dans son cœur, à son attitude, vous savez que quelque chose cache.
son attitude. Vous n'avez pas besoin de soupçonner. Vous n'avez pas besoin de juger la personne. Vous savez que telle personne cache. Dieu dit que telle personne qui vit comme ça cache dans son cœur. On n'a pas dit que tu caches dans ta maison, parce que ta première maison c'est ton cœur. C'est toi-même. Donc quand vous voyez quelqu'un marcher un genre, c'est que cette personne cache des choses. Ce n'est pas parce qu'on est prudent, c'est pas parce qu'on est vigilant. Et parfois les gens ne peuvent pas se cacher derrière cette histoire. Les gens cachent les choses dans leur cœur et ces personnes disent être vigilant et prudent. C'est pas vrai. Ces personnes peuvent être sages, intelligentes et rusées. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est une ruse. Utiliser l'ennemi. L'ennemi ne doit pas utiliser ça contre toi. Ne vous dérangez jamais. Si Dieu déjà voit, l'ennemi va utiliser ça. Je sais, on a dit tout à l'heure dans la prière, il y a des démons que le diable a placés dans le pied. Et le diable, même les sorciers, le diable enseigne ses agents comment détecter les faux chrétiens. Les chrétiens qui font semblant. Le diable le sait. Donc le démon vient, il voit comment tu marches. Quand le diable dit c'est moi, c'est de faire ses agents, quand quelqu'un marche comme ça, qui prie, qui fait comme ça, et puis la personne. Vous n'avez pas la personne qui fait ceci, non, il descend, fait comme ça, c'est dit ceci. Mais viens au niveau, il faut faire comme ça, l'ennemi vient le niveau. Comment ça va être tué? Il commence à susciter les choses. Il prend le pensée, il met. Et il prend une pensée qui n'est pas bonne, il met. Donc si tu prends, tu caches. Il dit, ah, c'est vrai. Sachant que tu as caché dans ton cœur à partir de la pensée qui t'a donné là, tu ne savais pas que c'était un piège, tu as caché dans ton cœur, tu veux que c'est un truc que tu as donné, que ça veut dire, à partir de cette pensée, il y a son nom, ce que tu as donné. Et c'est déjà comment te conduire. À partir de cette pensée, il commence à te toucher, il commence à te manipuler, il commence à te faire des choses, il commence à te faire accepter des choses. Pourquoi tu as dit que tu caches? Tu as dit que tu caches. Et parce que tu as dit que tu caches, le diable dit je vais te montrer. Alors le Seigneur s'est dit bon, comme tu as dit que tu caches, moi je te donne des enseignements. Le Seigneur a un nouvel enseignement. Il y a une vision, il y a un sens, il y a une parole, il donne une révélation. Pour dire non, ne cache pas. Pour dire que c'est que tu caches là, le diable va utiliser ça contre toi. Mais le Seigneur il te donne des enseignements, des révélations, des visions, il te donne des songes. Pour que tu libères, pour que tu ne caches pas, pour te montrer qu'il te connaît. Et que ce que tu caches là, c'est sera contre toi. Ça va jouer contre toi. Ça va parler contre toi. Voilà. Lui, bien aimé, pour dire quoi? C'est que tu caches quand le diable, le démon va venir, et l'esprit va venir. L'esprit va déposer le mal. Tu m'as accepté. Tu as dit, c'est vrai, c'est possible. La personne qui a l'habitude de cacher, de garder les choses dans mon cœur. La Bible dit garder ton cœur plus que toute autre chose. La Bible n'est pas dit de cacher les choses dans mon cœur. C'est deux choses différentes. Donc, le diable garde. Tu as gardé. Oui, comme je suis sage, je sais déjà, je connais, je sais ma fait. Mais je confesse. Mais quand les gens nous disent qu'on nous vient, boum, nous souffle, nous on se baisse. Alors le type est pas sage, il n'est pas intelligent, il parle de tout comme ça, il est cantonné dans son cœur. Vous voulez qu'elle cache pourquoi? Le Seigneur se révèle à travers l'enseignement. Une vision. Un son. Vous me dites que c'est que tu sois caché dans ton cœur. C'est mieux que tu sois transparent. C'est mieux que tu sois ouvert. Pour que moi je continue à travailler dans mon cœur. C'est ça qu'il y a des cœurs fermés, des cœurs endurcis, parce qu'il y a des choses cachées. Lui, bien aimé, quand vous voyez quelqu'un avec un cœur endurci, un cœur fermé, un cœur insensible, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. Et quand maintenant on dit quelque chose, qu'est-ce qu'il y a endurci la personne? Parce que la parole qui sort va trouver quelque chose dans son cœur. C'est pour dire qu'il faut que c'est caché pour que ça sorte. La personne dit pourquoi? Moi j'avais à cacher dans mon cœur, pourquoi vous voulez que ça sorte?
Moi, j'avais à cacher la main. Quand il y a me cacher, c'est pour que personne ne voit, pour que personne n'apprenne, pour que personne ne discerne, pour que personne ne comprenne, pour que personne ne décrypte, pour que personne n'analyse. C'est pour cela qu'on cache. Le Seigneur dit, je t'enseigne. Parce qu'il a dit que celui qui tu connaîtrais la vérité t'affranchira. Nous sommes dans l'affranchissement, dans la délivrance, dans la libération, dans la liberté. On ne doit pas garder le fardeau. Mais quelqu'un dans son cœur cache. Si la parole de Dieu ne nous libère pas, est-ce que c'est ce qu'on cache qui va nous libérer? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cache dans son cœur une malédiction. Ce sont des malédictions que nous cachons. Nous cachons les malédictions. Et nous savons bien que c'est qu'on cache là. On ne peut pas cacher ce qui est bien. Surtout en tant qu'humain. Sinon, pourquoi le Seigneur dit, pourquoi le Seigneur dit dévoiler? Il dévoile parce que c'est qu'on cache là. Ça nouvelle. Ça pue. C'est pas une bonne chose. C'est ça que les gens cachent. Et ces gens se voient toujours au-dessus de tout le monde. Non, cacher les choses dans son cœur ne peut pas tirer la maison. Jamais. Être prudent pour juger, c'est Dieu va te cacher. Non. Je ne vais pas avoir Dieu dans mon cœur, mais je ne cache pas. Dès que la situation se présente, je te dis, on en parle. Il faut ouvrir. Surtout que parfois c'est bon pour pouvoir cacher. C'est pourquoi tu vois, si je voulais prospérer, avancer, et que c'est quelque chose qui peut me permettre d'avancer, pourquoi je vais cacher? Parce qu'on a appelé à créer, à travailler avec les gens. On a appelé à vivre avec les gens. On a appelé à aider à soutenir les gens. Ce que je cache là, c'est quoi? Et le monde est venu avec ces choses. Le Seigneur Jésus nous a dit quelque chose que j'ai appelé tous les jours. Ça dit c'est un monde. Le Saint-Esprit est là, il faut conduire à toute la vérité. Si Dieu nous conduit à toute la vérité qui nous concerne, lui qui est Dieu, les choses qui nous concernent, moi, il ne cache rien. Il me dit, pour ton bien, je te conduis à toute la vérité. Et il va me plus loin. Il a dit que le Saint-Esprit ne veut pas ce qui a beaucoup de nous. Pour dire que ce qui concerne notre établissement, notre établissement ne cache pas. Pourquoi toi, ce qui va permettre de l'établissement, tu ne caches pourquoi? À qui? À Dieu. Ce n'est pas équilibré. Dieu dit, je dois le Saint-Esprit, j'envoie le Saint-Esprit qui te conduit là pour ton établissement. Mais toi, tu as des choses dans ton cœur que tu caches. Tu caches à Dieu dans quel sens? Après, tu allais dire, mais Dieu ne me comprend pas Dieu, je ne comprends pas ma vie. Tu dis, moi, je m'appelle Dieu. Moi, je te donne la révélation. Moi, je t'aide, je te soutiens. Maintenant, tu caches les choses dans ton cœur. Ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Or, quand du cœur, ce sont tes pensées. Quand du cœur, ce sont tes décisions, tes résolutions. Quand du cœur, ce sont tes propositions que tu as pris, tu as fermées. Parce que tu caches le dit fermé. Inaccessible à tout le monde. Accessible seulement à toi. Il me dit que tu ne peux jamais m'intercepter, ce n'est pas possible. Même quand tu vas faire du bien, même si c'est dans le noir, il y a même le chat qui se balade dans le gens. Tout ce que tu fais, les yeux te voient. Même les plantes là, tout ce qui respire, c'est comment c'est qui vient me respirer comme ça. Je suis en train de te servir, je suis en train de faire ceci. Comment ils sont en train de travailler? Bien aimé, c'est que tu caches. C'est pas pour ton bien. Ça t'empêche d'avancer. Et Dieu peut avoir des maladies, je ne sais pas parce que tu caches. Qu'est-ce que tu caches? Et depuis que tu caches là, est-ce que tu te sens épanoui? Tu ne vas pas dire que tu es le plus frustré. Tu ne vas pas dire que tu t'énerves. C'est parce que dans ton cœur, il y a des choses fermes, des choses inaccessibles. Même le Seigneur dit, je frappe à ton porte, je frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer pour que tu ouvres. Il veut entrer pour que tu ne caches plus. Mais tu dis, je cache. Ça, c'est réservé, propriété privée. Et il y en a qui meurent avec cette chose dans leur cœur. Qui meurent avec cette chose dans leur cœur. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit, voici, je le sais.
Ce que tu as besoin en toi. Pourquoi cacher là? Je le sais. Qu'est-ce que tu as besoin là? Ça veut dire que ce n'était pas une révolution. Si la révolution est bonne, pourquoi la cacher? C'est ça que c'est bien bon, tu peux avoir la révolution. Oh, je vais devenir meilleur, je vais réussir, je vais m'en sortir, je serai sauvé. Mais si c'est une résolution de salut, pourquoi tu caches? Le salut ne se cache pas. Si c'est une bonne résolution, pourquoi tu l'as fait? Ça veut dire que tu es égoïste. Si c'est une bonne résolution, pourquoi tu ne peux pas faire les autres en profiter? Ça veut dire que tu es méchant. Donc on ne peut que cacher ce qui est mauvais. Une abomination du péché. Donc les résolutions qui sont mauvaises, c'est ça que les gens cachent. C'est ça que les gens disent que nous on l'a fait. Il ne faut même pas que les gens sachent. Mais les gens se rendent compte. Parce que tu peux tomber malade forcément de tomber. Tu peux être hospitalisé forcément malade de la vie. Jusqu'à quand tu as caché toi. Et parfois, dans ta souffrance, tu commences à compenser des choses. Comme c'était compensé, c'est une nuit de mort qui commence à dire des choses. Jusqu'à quand? Donc, quand il y a pas de poussée jusqu'à quand tu continues à cacher, c'est qui veut te libérer devant Jésus. La Bible dit, je le sais. Ce que tu as besoin à éviter en toi-même. Donc, c'est une résolution qu'on a pu faire avec quelqu'un d'autre. Toi-même, pour dire toi seul. Donc, c'est une forme de gros. C'est le genre que ça, c'est moi. Je vais chérir ça. Je vais nourrir ce que je cache. Je vais chérir. Je vais garder, je vais défendre ce que je cache. Et si le Seigneur prend une révélation, vous allez voir le feu sortir parce que la personne dit comment ça va tout savoir? Comment ça va tout sortir? Un jour. Pas comme quand on était petit, on disait que quand tu tues quelqu'un, même s'il y a deux personnes, le ciel t'a vu, la vie t'a vu, vous l'avez peut-être c'est encore plus ça. Donc ce qui fait que même si tu vas être caché un jour, dans le contexte, quand on était petit, on faisait l'histoire, quelqu'un avait tué, ça c'est une autre personne. Après plusieurs années, avec la vie, ça c'est la vie. Elle dit, oui, quand j'avais tué la vie, tu priais comme ça. Pour dire quand même ce que tu crées dans ton cœur. Et tu as dit, oui. Tu m'as sorti, c'est que tu caches, sans que tu aies ta langue. Même ceux qui ne savaient pas. On dit, donc c'est la personne. Ne te cache pas. Et jusqu'à quand? Même la vie ne peut pas être ton témoin. Même le temps. Qu'est-ce que tu caches? Bon, donc là, je me suis dit, la besoin, je presse. Pour prendre la question à cette mission, pour toi, diriger ton cœur vers Dieu et là, de l'aimer. Amen. C'est ça. Nous devons tout faire pour diriger le cœur vers Dieu. Job 11, 13. Les âmes vous êtes pris dans la maison. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Ne dirige pas ton cœur vers la cachette. Non. Ne fais pas ce que ton cœur soit fait. Ouvre ton cœur. Ouvre-le. Ne fais plus rien en fait parce que c'est pas vrai. Donc, tu as besoin de comprendre physiquement et spirituellement de savoir que son Seigneur soit dans ce monde. Amen. Donc, quelqu'un qui explique. Voilà, c'est ça. Là, le Seigneur nous parle. C'est ce que nous avons caché. En permet la tête. Sur le Seigneur Jésus, Dieu nous
soir. Nous faisons grâce pour pardon. Nous avons caché éliminé à la pour nous percer, pour nous sonder et pour nous mettre en vie. Nous sommes tombés dans le de quelque chose. Nous avons pris des résolutions, nous-mêmes par nous-mêmes, en nous-mêmes, qui nous empêchent de voir la vérité de Christ. Et ça nous permet d'avoir des résolutions que nous avons rejetées. Nous avons rejeté sa miséricorde. Nous, le Seigneur Jésus, il nous permet de ouvrir nos cœurs. Quand nous ouvrons nos cœurs à la vérité, quand nous ouvrons nos cœurs à la sainteté, quand nous ouvrons nos cœurs à l'obéissance de Jésus, prions pour que notre cœur soit ouvert. Parce que c'est que nous cachons dans cette vie. C'est que nous cachons dans la parole de Jésus. Et Dieu dit, je le sais. Ce sont nos résolutions personnelles. Et Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, prie. Amen. Et nous le Seigneur, il t'a donné l'éducation. Il t'a donné l'éducation. Il t'a donné l'enseignement de plusieurs songes. Pour que tu te caches, plus de la tête, mais tu t'es vraiment douce. Il y a quelque chose que tu veux confesser, tu dois confesser la guerre, la chose que tu vas dire la dame. Mais c'est que tu caches ça, tu vas confesser, tu caches le corps. Prions le Seigneur pour qu'il ait bien. Prions le Seigneur pour qu'il continue à nous éduquer, à nous instruire, à nous discipliner. Prions le Seigneur pour qu'il nous apprenne aussi à lui faire confiance. Parce que c'est là où il n'a pas enseigné à faire confiance au Seigneur. On ne cache rien à Dieu. On ne cache rien à son Seigneur, son Sauveur. Parce qu'il le sait. Il dit, je le sais. Je connais les autres, je le sais, c'est que tu as dit, c'est que tu as révélé à ton frère. Je connais tes pensées. Prions le Seigneur pour que nos pensées, qu'il change de pensée. Prions le Seigneur pour que sa parole continue à travailler, à œuvrer à nous. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur pour que son nom continue à nous accompagner. En tout ce qui est parole de Jésus. Que son esprit nous accompagne. Et sa puissance nous accompagne. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions encore, prie par Dieu, par Jésus-Christ. Par le nom puissant de l'Esprit. Ouvre ta bouche, ne ferme pas, ne baisse pas ton cœur, ne cache pas ton cœur. Parle de tes difficultés, parle de ce que tu vis, parle de ce que tu traverses, parle de ce que tu subis, parle de ce qui est bien, parle de ce qui n'est pas bien. Tant que ça te concerne, ton salut est lié à toutes ces choses qui sont dans ton cœur. C'est ça que notre Père, le Seigneur Jésus a dit quelque part. Que c'est ce qui sont devant qui nous sauvent. Fais attention à ce que tu caches là. Et que c'est ça qui te sauve. Allez, libère, ne frappe pas, ne garde rien. Au nom de Jésus. Au nom de Saint Jésus. Je vais vous faire une relation. Soyez le Seigneur. Celui qui s'ouvre à Dieu, qui s'ouvre à Jésus. C'est un témoignage que moi je fais toujours pour l'histoire de Dieu. Et depuis la semaine passée, je suis en train de continuer cette histoire. Quand quelqu'un s'ouvre à Jésus, s'ouvre à Dieu, quelqu'un ne je n'ai pas entendu parler de Dieu. Moi, je continue à dire ça. C'est-à-dire, je peux les amateurs que c'est le Dieu. Voilà le papa, voilà le père, et c'est le enfant. Quand vous ouvrez ces signes, ne cachez pas, dès qu'il y a des situations, après c'est des villages. Après, autre. Et quelqu'un va dire, quand c'est un dit, c'est le Dieu, au papa, je vais faire son. Et tu veux que tu t'arrives de ces histoires. J'ai fait un songe pour une vision, pourquoi quelqu'un s'ouvre le Seigneur. Et parfois, ce sont des choses que parce qu'on nous s'ouvre tellement, parfois on oublie que le Seigneur sait, parce qu'il est Dieu. Il sait que la chance a oublié ce que
n'a pas trop parlé ici. Le Seigneur maintenant peut utiliser son ange, le serviteur, qui veut, comme il veut, dans la Bible, il dit ça. Avec le fait ça. Mais si tu es faible, fais attention. Tu peux faire attention à la dimension. Ouvrez au Seigneur. Vous allez pas passer de vous. Moi, il m'arrive parfois d'être comme ça. Le nom de quelqu'un qui est. Je lève la main. Je présente le Seigneur. Il y a des personnes qui sont jamais. Et quand je les amène leur vie, parce que quand je vraiment en tant que berger, j'examine les filles, je dis, pourquoi elle n'avance pas? Pourquoi elle a peur de péché? Pourquoi elle est possessive? Pourquoi je me rends compte que ce sont des gens qui ont fermé les choses, ont caché les choses dans leur cœur. Et dès que ces gens vivent avec lui, se voient sages, ces personnes se font une chose. Et c'est là que j'amène le stade, la stagnation. Il n'a pas de il n'a pas de il n'a pas de droit. Ces gens sont de plein de plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens de panique. Ouvrez-vous à Jésus. Même notre Dieu est le Dieu d'amour. Il est le Dieu vivant. Il dit, je ne laisserai pas qu'il t'abandonne pas. Dieu n'a pas mis ma détestation qui lui appartient. Jésus n'a pas abandonné par le ciel, c'est pas possible. Il n'est jamais vu. Regardez le Père et je pense à lui. Il n'est jamais vu le juste abandonner. Le juste, c'est Jésus qui est Seigneur, c'est Jésus qui fait confiance. Il n'est jamais vu le juste abandonner. Il t'a abandonné quoi? Si tu te sens abandonné, ça veut dire que ton cœur n'est pas fort. Si tu te sens abandonné, ça veut dire que ton cœur n'est pas fait. Si tu te sens blessé, ça veut dire que dans ton cœur, il y a des choses qui sont parties. Mais tu ne peux pas te mettre en question. Tu peux plutôt accuser. Tu peux plutôt dire que Dieu est là. Non, le Seigneur n'est pas là. C'est nous. Comment il fait la promesse à son peuple? Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ça veut dire que tu l'as déplacé. Ça veut dire que tu n'as pas de vision. Et comment tu serais pas la vision dans la vision? La vision du Seigneur, c'est de te délivrer, c'est de te guérir, c'est de te sauver. Mais quand tu n'avais pas de pensée, pour apprendre que c'est en cachant que tu seras délivré, guéri, et la chose c'est faux, c'est pas vrai. Voilà le mensonge du diable. Le Seigneur est bien-aimé. Tu es comme tu es là. Le Seigneur dit là, un jour de porte, un jour la porte, parce qu'il est sûr. Ça ne dépend pas de ton père, d'un pasteur, non. Ou d'une congrégation, ce n'est pas possible. Mais ça dépend du Seigneur. Le Seigneur a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Quand Dieu a créé Adam, il a dit des choses à Adam. Donner une intimité entre nous et notre créateur. Et maintenant, nous avons la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus est venu lui-même. Il est mort, il est ressuscité, il a servi. Il nous a donné son esprit, maintenant l'intimité. La Bible dit qu'on a maintenant accès auprès du Père, auprès de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Comment se fait-il qu'il y a tellement tout a été fait? Même jusque-là, il y a des choses qui marchent. Ça veut dire que c'est le problème. Chacun veut choisir son chemin. Chacun veut dire à Dieu, Seigneur, je voudrais m'en sortir, mais je voudrais marcher selon mes principes. Fais-moi réussir selon les règles que moi j'ai établies. Seigneur, sauve-moi selon les lois que moi je voudrais mettre sur pied, que les lois que je connais. Non. Si tu veux réussir avec Dieu, avec Jésus-Christ, tu es selon sa parole, selon ses lois, selon ses règles, selon son esprit. Si tu sors de ce cadre, tu ne peux pas réussir. Il a ses principes. Partout où vous allez, il a une école. Regardez les enfants. Ils ne vont pas au-delà de ce qui est dans leurs écoles. De ce qu'ils mettent à dire, les professeurs, les enseignants, les professeurs, et tout ce qui dirigent. Il y a des règles de règlement. Il y a une loi d'année. Tu n'arrives pas à ces règles, sont te punir, soit il y a quelque chose. Tu ne le vois pas comme il faut, sont te punir. Tu es dans le besoin. C'est ça qu'il y a besoin de chaque mécanisme.
aller dans une nation, aller dans une maison, aller partout dans un de services, aller même au marché. Tu ne vas pas faire que là où les gens passent, là tu ne mets les pendant que tous les autres restent, on dit que c'est la route, c'est pour ceux qui la chute. Il y a un respect partout, il y a des respects partout. Il y a des bons partout. Et tu ne peux pas venir dire que tu es enfant de Dieu. Tu veux vivre selon tes propres lois que tu as dit que tu changes. Pour réussir avec Dieu, c'est un peu comme un marché. Si je vais fâcher, il y a un responsable dans tout le marché. Et c'est ça que même dans la plupart des marchés, c'est la police. Pour dire demander quoi arrêter. Pour dire qu'il y a la loi ici. Et tu ne peux pas dire que pour aller au marché, pour que tu vendes bien, pour que tu prospères. Pourquoi on achète à marché? Il faut que tu respectes les arguments, que tu respectes les règles. Mais nous, on vient dans la maison de Dieu, on dit qu'on est chrétien, on est disciples. Depuis quand les disciples donnent les règles au maître? Si au maître dit, voici les choses, c'est la chose. Quand le professeur donne l'exercice, il dit c'est suffisant, il compose son épreuve. Si tu n'as pas répondu comme il veut, il ne te donne pas le 2 sur 2, le 1 sur 2. Là, il a répondu pas comme il veut, c'est 0 sur 2, tu n'as pas respecté la réponse que je t'ai donnée quand je t'ai enseigné. On veut imposer quoi au service? Comment les pécheurs comme nous, les hommes qui sont dans le péché, les femmes dans le péché, qui sont dans les abominations, nous voulons oser. Nous, on veut dire qu'on impose au service. Bien, mais c'est pour que tu réfléchisses. Et que quand tu vois quelqu'un tomber, ce n'est pas Dieu. Quand tu vois quelqu'un échouer, ce n'est pas Jésus. Parce qu'il s'est décidé de s'éloigner des règles. Tu vois quelqu'un qui ne réussit pas, quelqu'un qui ne s'en sort pas, qu'il voulait demander, ce n'est pas Jésus. Dans son corps, il a dit non dans les tribulations. Est-ce que tribulation veut aller plus dire échec? Non. Tribulation ne veut pas dire échec. Tribulation ne veut pas dire la mort de l'âme. Mais les tribulations sont comme des persécutions, des oppressions, des attaques physiques et spirituelles, parce que nous avons cru en nous. Et parce que nous marchons en sécurité de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va manquer à manger. Ça ne veut pas dire que nos enfants vont manquer à manger. Ça ne veut pas dire que l'Église doit évangéliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit vrai. Parce que les gens ont mal pris le mot de tribulation là. Même si c'est ta chair qui souffre, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas sauvé. Bien le Seigneur, tu caches. Pardon, je ne vais pas toujours pardon. Ouvre-toi Jésus. Amen.